Bellingham. La classique Real Madrid en temps de galère a été mise ce soir. Aujourd'hui, on a eu droit au Bellingham saison Ballon d'Or, les gars. Est-ce que vous en rendez compte? Tu rajoutes l'action de Vinicius avant le but saison Ballon d'Or aussi, les gars. Le duo qui nous a permis d'aller chercher la Ligue des Champions a été mis à l'œuvre ce soir. Au-delà de son but, la prestation au milieu de terrain, elle est dingue, les gars. Au niveau du pressing, ballon il vient, orientation du corps, je glisse à mon attaquant. Je viens apporter le soutien dans la surface que Kylian Mbappé n'est pas capable d'apporter. Parce que ce soir, le Kicks, il a peut-être pas compris qu'on joue en bloc bas. À quel moment tu veux trouver la faille face à une défense catenaccio? Ça fait tellement plaisir de le revoir comme ça. Parce que Xabi Alonso lui avait tendu un piège en fait contre l'Atlético. Le frérot, il revient de blessure, l'épaule elle est déboîtée, tu le mets dans un match comme ça. Par contre, Vinicius, j'ai pas oublié, sa première mi-temps, elle était complètement dégueulasse. En deuxième mi-temps, je sais pas, il lui arrivait quoi, les babies, ils sont rentrés dans le vestiaire. Il s'est réveillé, il a fait la différence et c'est de ça qu'on a besoin, Vini. Tu fais la différence sur le côté, tac, tu mets ta frappe. T'inquiète pas qu'au rebond, ça va ouvrir les bras encore une fois. Bref, j'ai parlé du but, mais il y a des choses à revoir. Juventus, moi vous ne supportez plus jamais. Votre maillot là, c'est la dernière fois que moi je porte ça. Mais vous n'avez pas de dignité. Juventus n'a pas d'honneur. C'est pas vous en Coupe du Monde, ils vous ont gagné même 1-0 là. C'est même 1-0 les sont venus faire encore aujourd'hui. Non, c'est fini. Non, le gars de Pologne qui font, ça dit, attends, mais Juventus, devant gardien au moins 4 fois comme ça. C'est quoi? C'est quoi ça là? Moi je ne supporte plus, hein. Vous êtes tous nuls. Sinon, le gars de voleur, faut rire. Le gars de voleur. Ouais, c'est là, dimanche, c'est loin d'elle. Le 26 est loin. Je suis impatient. Juventus, devant gardien. Au moins 4 fois comme ça. Vous ne pouvez pas gagner. Normalement, là, c'est pas à cause de votre gardien. Vous avez marqué au moins 3-4 buts. C'est quoi ça là? Vos maillots là. Il ne va plus jamais. Moi, je ne supporte plus jamais Juventus. Mais le gars de voleur, j'ai mal. Mais on a dimanche. Il y a mal, hein? Il y a mal. Mais ce qui me plaît, c'est que le prochain match, c'est contre nous. Vous allez payer ça, vous allez payer ça. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, là, on ne marque pas beaucoup. Je vous ai dit aujourd'hui, là. C'est-à-dire, j'ai dit à mes joueurs, aujourd'hui, on ne marque pas beaucoup. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, les buts d'aujourd'hui, là. Dimanche, là, vous allez prendre ça. C'est nos buts, on a économisé quoi? C'est les buts d'aujourd'hui, on a économisé ça. Je vous ai dit dimanche, là. Les buts d'aujourd'hui, là, vous allez prendre ça dimanche. Tranquillement, tranquillement. Les buts d'aujourd'hui, là, vous allez prendre ça dimanche. On a fini de s'entraîner pour aujourd'hui, là, ça, c'était pas match. Hein. Donc, aujourd'hui, ça dit non. Il n'y a pas de aujourd'hui, c'était entraînement. Je vous ai dit ça, entraînement, on ne marque pas beaucoup à l'entraînement. Entraînement, on vient, 2 touches, papa, 1-2 pas, on marque un but et puis c'est fini. Aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, il a dit à mes joueurs, on ne marque pas beaucoup. Et on n'a pas marqué beaucoup. Dimanche, là, aujourd'hui, normalement, on devait mettre 6. 6, normalement, on a mis 1, il reste 5. Les 5 là, dimanche, vous allez prendre ça. Les 5 buts restants, dimanche, vous allez prendre ça à la mi-temps. Donc, considérez déjà que vous êtes déjà mené 5-0. Voilà, considérez que vous êtes déjà mené 5-0. Rendez-vous dimanche. Vous allez voir quelque chose. Je me dis que ce joueur, cette pépite, était au banc sous Ancelotti, les gars, c'est pas possible. C'est le meilleur milieu du Real. Et en plus de ça, il monte en puissance, il prend en confiance. Et surtout, on voit depuis le début de saison à quel point il était un joueur clé pour le Real. Au vu du rôle qu'il a actuellement, on voit aussi la confiance que Xabi Alonso a envers Arda Güler. Mais de toute façon, avec tout ce que Xabi Alonso avait déclaré sur Arda Güler lorsqu'il était arrivé, c'était prévisible. On savait qu'il allait le libérer. Malheureusement, c'est pas le même destin pour Endrick qui va sûrement partir en prêt au mercato hivernal. Arriver à avoir des minutes pour le mondial. Arda Güler, qui était un joueur très important pour la Turquie, est en train de devenir un joueur très important pour le Real. Étant le joueur qui arrive à trouver le mieux, le meilleur joueur de leur équipe Mbappé. Grand nombre de passes de Arda ont été converties par Mbappé. Ce soir, même sur coup de pied arrêté en première mi-temps, il envoie 3 bonbons à Tchouaméni, qui malheureusement ne finissent pas au fond. En deuxième mi-temps, il en avait envoyé une très belle pour Valverde. Là où personnellement je trouve qu'Arda Güler passe un cap, c'est que même d'un point de vue physique, il a fait mal à la Juve. Le pressing, il a beaucoup piqué et fait mal. Ça les gars, c'est juste une première mi-temps d'Arda Güler. Ils ont récupéré récemment Bellingham, donc je pense vraiment que cette entente entre Arda, Bellingham et Mbappé, elle peut énormément fonctionner. Arda un peu plus meneur de jeu, un Bellingham qui aime attaquer, aime être haut, Arda pourrait énormément le servir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Ça vous avait manqué, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette pause. Les haineux, vous avez la rage, hein. Vous pensiez vraiment que le grand Real Madrid allait perdre contre une pauvre Juventus à domicile, une Juventus qui a refusé le jeu. On va parler du match de Bellingham. Tout d'abord, les gars, Bellingham qui pour moi a sorti une top performance. On va pas se mentir. Au-delà de son but, hein, parce qu'il marque son but, c'est bien, les gars, renard des surfaces comme d'habitude. Le Bellingham qu'on connaît, tout simplement. Là, les gars, on a revu, il a repris le rythme. Et là, sa condition physique, elle est vraiment pas mal. Les gars, il était partout. Avec ballon, il était bon. Sans ballon, il était bon. Dans les passes, il était bon. Dans les retours, il était bon. Devant les buts, il a été bon. Un grand Jude Bellingham, les gars, mais qui lui-même était accompagné
d'un super Vinicius. Aujourd'hui, les gars, Vini, ça n'a pas été un énorme match, hein, attention, mais ça a été un bon match. Et sur le but, il a fait du Vinicius qu'on connaît, les gars. 2-3 joueurs en face de lui, gauche-droite, il frappe, poteau, et ça revient sur Bellingham. Au-delà des deux là, je voulais souligner l'énorme match de Arda Güler. Arda Güler, vraiment, les gars, qui a pris les clés du Real Madrid, qui les a mis dans sa poche et qui a dit, les gars, maintenant, c'est moi qui dicte le jeu. Et les gars, c'est totalement mérité. Il le mérite. Il est super fort. Passe longue, passe courte, vision de jeu, contrôle, orienté. Il fait des passes, il sait tout faire. Les gars, Arda Güler, il sait tout faire. Et même pour ceux qui regardent un petit peu Arda Güler depuis qu'il arrive au Real Madrid, physiquement, il a une évolution de malade. Maintenant, les gars, le cardio, il l'a. Physiquement, il est plus costaud. Il est toujours pas assez costaud, je trouve, mais il est quand même plus costaud qu'avant. Et vraiment, sa vision de jeu, les gars, elle est incroyable. Maintenant, moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur le but, les gars, c'est que Mbappé, on sait qu'il aime bien s'excentrer à côté de la surface quand Vinicius rentre avec le ballon. Et là, aujourd'hui, les gars, on a Bellingham qui fait l'inverse. Mbappé s'excentre, Bellingham rentre et ça permet d'avoir quelqu'un, les gars, à la barre des 6 mètres. Et là, vraiment, c'est incroyable. Parce que c'est ici qu'il faut toujours quelqu'un en renard des surfaces. Et Bellingham, il fait très, très bien le travail. Il est trop fort. Vous voyez la musique d'Indila, Love Story, qu'on me le mette dans un edit avec Arda. Qu'on me le mette immédiatement. C'est un ordre. Et là, ça annonce que Arda Güler est élu homme du match face à la Juventus du Turin. Mais c'est bête. C'est une information bête même. Parce qu'on le savait tous. C'est une logique, c'est même, vous dites des trucs banaux. Les gars, c'est vrai que dans ce match, il y a eu pas mal de déchets. C'est vrai qu'il a raté pas mal de passes, tout ça, mais il a recherché le danger. Il a pris des risques et c'est tout ce que je lui demandais. C'est un numéro 10 de métier. Prends des risques, crée des actions. C'est là qu'on t'aime, c'est là qu'on te kiffe. C'est là que les spectateurs se lèvent et t'applaudissent, bordel. Les gars, devant la télévision, j'étais devenu bilingue. C'était une dinguerie. Il y a que Chamlar partout. Et plus sincèrement, on voit Arda Güler se développer. Il a que 20 ans. Imaginez-vous à 25 ans ce que ça va donner avec beaucoup plus de maturité dans le jeu. Parce que Bellingham va se réveiller davantage, va faire des bons matchs à ses côtés. Le Real sera inarrêtable au milieu de terrain. Franchement, j'ai kiffé ce match-là. Ça fait plaisir. C'est pour des joueurs comme ça que tu payes tes places, bordel. Ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vous avez vu ce que ça fait? Le résultat est devant vos yeux. Parce qu'à un moment donné, quand Vinicius décide de prendre les commandes, et même si ton corps veut bouger et réagir, tu peux qu'observer ainsi, à la recherche de l'ouverture du score, encadré par 3 défenseurs. Vinicius élimine, Vinicius passe, Vinicius fait ce qu'il sait faire de mieux, pour aller chercher la première occasion de frappe. Poteau et Bellingham se trouvaient devant. Ce but qui sent la vibe d'il y a 2 saisons, avec le premier but de Bellingham signé depuis son retour. Connexion qu'on recherche tant au final, et qui peut nous faire marquer beaucoup de buts à partir d'un moment où on joue beaucoup plus sur Vinicius. Parce que vous voyez, c'est pas ce que j'ai senti aujourd'hui. Et autant des fois qu'il peut se plaindre du fait qu'on ne joue pas justement sur lui, autant aujourd'hui je le comprends définitivement. Parce qu'au final, si on arrive à récupérer un tel Vinicius, qui met un tel impact sur les défenses adverses, alors absolument rien ne peut nous arrêter. Et alors lui, s'il se remet à marquer des buts comme ça devant la surface, au moins lui qui est présent, vu que des fois je me demandais où était Mbappé, je peux vous assurer que ça peut nous faire marquer des buts et ça peut nous faire gagner des matchs. Et non pas reposer uniquement sur l'individualité de Kylian Mbappé. Après tout, en fait, on est toujours en manque de collectif. Parce qu'on voit que tout repose littéralement sur ça. Et 1-0, c'est pas assez. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer le retour du roi. Après un moment d'absence, le roi vient récupérer sa couronne pour la poser sur sa tête. Jude Bellingham, les amis. Dans une première mi-temps qui a été un petit peu plus compliquée, où on avait un peu plus de mal à le trouver. Mais plus le match passait, plus on retrouve du Jude Bellingham prime. Du Jude Bellingham qu'on adore. Du Jude Bellingham qui a du volume. Du Jude Bellingham qui presse. Et du Jude Bellingham qui techniquement étale sa palette technique devant l'Europe entière. Et lorsqu'il fait ça, oh oui, Jude Bellingham est tout simplement injouable. Avec ses projections offensives comme d'habitude, qui permettent à Jude Bellingham de marquer le but après un rush exceptionnel de Vinicius Junior. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver là-dessus. Mais le fait de voir le roi définitivement de retour me fait un plaisir fou. Parce que Jude Bellingham, à son top niveau, c'est extraordinairement fort. Et sur cette deuxième mi-temps, on a vu le potentiel. Il jongle sur le terrain, il a des contrôles de balles qui sont extraordinaires. Franchement, c'est incroyable. Barcelone on est Sénégal am sera classe ko tane parce que on pérenne no gaba. Voilà. Wakati mi kado ya na kado na go suis na boa bébé départ de là parce que ya muso di. Voilà, le Barça c'est la femme du Real Madrid. Donc vous êtes notre femme, ça dépend de vous hein. Sinon même ce soir on peut jouer, on peut continuer comme on a vu, on vient de Moko JV. On va la JV si ça a ni bon.
Si vous voulez, on va jouer. Ça dépend de vous. Voilà, parce que nous, on prenait nous quoi, on est prêt. Parce que nous, il y avait Dimashi Kadjan quoi. Dimashi Kadjan. Donc, on peut jouer aujourd'hui. Il y a un mousseau de quoi. Donc, tiens, un mousseau qu'on tient, lui, Massi, Arabe, Don Jambanini quoi. Voilà, c'est qu'on a Chine avant sur Madrid. On va amener quoi, quoi. Voilà. Je vais dans la sauce. Quand il décide d'accélérer, les défenseurs, poussez-vous. Il n'était pas non plus en train de faire un match excellent. On n'a pas vu le meilleur Vinicius ce soir. Mais le Real Madrid gagne ce soir grâce à son action. Au début de l'action, regardez où il prend la balle. Il y a 0-0 score. Aucune pression pour s'avancer vers les défenseurs. Il va directement en 1 contre 1 chercher à éliminer. Bah! Feinte sur le défenseur qui va se prendre la feinte évidemment. Il va encore faire une feinte de frappe à l'autre défenseur qui se trouve ici. Il va jeter sa jambe. Il va se mettre sur son pied gauche prêt à tirer. D'ailleurs il est super bon du pied gauche. Dommage pour lui, la frappe elle touche le poteau. Mais ça vient amener le but de Jude Bellingham derrière. Qui va venir finir tranquillement 1-0 pour le Real Madrid. C'est ça en fait que je vous explique. Vinicius il peut changer un match comme ça les gars. Et c'est le genre de joueur, il n'a pas besoin d'être bon pendant 90 minutes. Alors oui, c'est mieux d'être bon pendant 90 minutes. Ce soir, il aurait pu mettre un doublé, un triplé. Mais personnellement, le Real Madrid, ce soir, je me suis ennuyé. Encore une fois, alors certes, c'était pas dégueulasse, il y a eu un bon Arda Güler. Arda Güler en première mi-temps, il n'y a rien à dire. Il a géré à son poste, il a tout fait. Mais dans le jeu, on s'ennuie les gars, franchement pendant des dizaines de minutes on s'ennuie. Il n'y a pas de jeu, c'est pas fluide, ça balance devant, ça rate beaucoup d'occasions. Mais les équipes comme ça, elles arrivent aussi à prendre des points grâce à leurs individualités. Et ce soir on l'a vu avec Jude Bellingham et Vinicius. Oui, ça c'est le trio du soir, Arda Güler, Jude Bellingham et Vinicius Junior. Victoire 1-0 face à la Juventus sur la plus courte des marges. C'était un match compliqué. J'ai peur de ce que je vais voir ce week-end face au FC Barcelone. Mais l'important est là, les 3 points, c'est du 3 sur 3 depuis le début de cette Ligue des Champions. Il y a eu des points positifs sur cette rencontre, comme le contre-pressing. Le Real Madrid récupérait très vite les ballons, surtout en première mi-temps. Malheureusement, ça a des désavantages. Ça a permis à la Juventus d'avoir des contre-attaques éclairs. On a eu un Arda Güler qui était très bas sur le terrain et qui a réalisé une partition excellente. Finalement, c'était Bellingham qui était en position de 10. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Même si avec cette équipe du Real Madrid, on ne peut pas vraiment dire que ce joueur a été 10, ce joueur a été 8, car les joueurs bougent énormément. Le but est venu d'un éclair de génie de Vinicius Junior. Vinicius qui a très peu touché la balle en première mi-temps, je me faisais la réflexion, je me disais mais il faut que Vinicius touche beaucoup plus la balle. On est face à un bloc bas, c'est lui qui peut déséquilibrer 2-3 joueurs pour pouvoir déséquilibrer même tout un bloc. Et c'est ce qu'il a finalement fait. Il a éliminé 2 joueurs, il frappe sur le poteau, ça revient sur Jude Bellingham qui, comme d'habitude, il a un sens du but, ce joueur. J'ai jamais vu ça chez un milieu de terrain. C'est un vrai renard des surfaces. Il est tout le temps là où il faut. Il sent vraiment le but, il a le flair. En tout cas, je ne suis pas réellement satisfait de la rencontre, mais je suis satisfait de repartir avec les 3 points. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis pour vous. Qui est l'homme du match de cette rencontre ?